La paracha de Bamidbar que nous lisons ce Shabbat instaure un règlement très précis de l'organisation des enfants d'Israël durant leur déplacement dans le désert et aussi à l'occasion de leur campement lorsqu'ils s'arrêtaient. Tout d'abord, on s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu a tenu à ce que chaque tribu conserve son indépendance et sa personnalité, sa spécificité. Et donc chaque membre d'une même tribu devait être regroupé ensemble et sous une même bannière. D'autre part, l'ensemble des 12 tribus devait entourer le Mishkan, le tabernacle, de manière à marquer la place et la fonction centrale de cette institution spécifique, effectivement exceptionnelle, qui était le tabernacle dans le désert. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que les 12 tribus étaient regroupées en quatre groupes de 3 tribus, l'une au nord, l'autre au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest, qui entouraient ainsi le Mishkan. Et la première, donc chaque groupe avait un chef, une tribu qui était en quelque sorte la dirigeante des 3 tribus. La première tribu, celle qui donnait le signal, celle qui marchait en premier, c'était le groupe qui était constitué de la tribu de Juda, de Yissachar et Zevulun. Que Yissachar ait le premier rôle, que Yehuda ait le premier rôle, se comprend fort bien, puisque Yehuda, c'est l'ancêtre de David HaMelech, c'est l'ancêtre de tous les rois qui se sont succédés en Israël, et ce sera l'ancêtre du Mashiach que nous attendons, Bimera Beyamenu. Mais pourquoi Yissachar et Zevulun avaient-ils également ce rôle éminent? Eh bien, la réponse est assez simple. On sait très bien que Yissachar est l'emblème de l'étude de la Torah, du Talmid Chacham, du savant, de l'érudit, et Zevulun, après notre tradition, Yissachar et Zevulun avaient fait un pacte ensemble. Et ils s'étaient associés. Et dans cette association, chacun avait un rôle bien précis. Yissachar, comme nous l'avons dit, Yodé Bina Leitim, était celui qui devait se spécialiser dans la connaissance très profonde de la Torah. Et Yissachar et Zevulun étaient au contraire chargés de vaquer à ses affaires, d'être un commerçant, de voyager, d'être un voyageur de commerce, pour subvenir à tous les besoins matériels de Yissachar. Et ils se partageraient le bénéfice matériel et spirituel. Le Olam Haba promis à Yissachar reviendrait également à Zevulun. De sorte que Yissachar et Zevulun ensemble forment la Torah et l'institution de Torah et également son soutien matériel. Et donc avec ces 3 tribus, on avait à la fois les 2 grandes institutions d'Israël qui étaient le sceptre et la loi, la royauté et la Torah. Il est remarquable qu'on rapporte au nom du Harizal que les 12 mois du calendrier correspondent un à une des 12 tribus. Et selon l'ordre, justement, des tribus telles qu'elles sont décrites dans Bamidbar par rapport à l'organisation du Mishkan dont nous avons parlé. Si bien que le premier des mois, le mois de Nissan, correspond à Yehuda, le deuxième mois, le mois de Iyar, correspond à Yissachar, et le troisième mois, qui est le mois de Sivan, correspond à Zevulun. Et là, une question se pose, qui est soulevée par un certain nombre de commentateurs, notamment par Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dans son Pri Tzadik. Il dit, dans la mesure où Yissachar, comme nous l'avons dit, est l'emblème de l'étude de la Torah, de la connaissance très approfondie des profondeurs de la Torah, n'aurait-il pas été plus légitime de faire correspondre le mois de Sivan, qui est le mois du don de la Torah, et que nous célébrons chaque année, comme nous allons le célébrer la semaine prochaine, lors de la fête de Shavuot, qui tombe toujours le 6 et le 7 Sivan, n'aurait-il pas été plus normal que ce mois de Sivan, mois du don de la Torah, soit mis en relation avec Yissachar, et non pas avec Zevulun, qui n'est qu'un vulgaire, si je puis dire, voyageur de commerce?
La réponse qu'on pourrait proposer est peut-être la suivante. C'est que lorsque les Béné Israël ont reçu la Torah, parce que le don de la Torah, Shavuot, c'est le don, on dit dans la prière, c'est Zman Matan Toratenu, c'est l'époque du don de la Torah, mais du point de vue d'Israël, c'est aussi l'époque de la réception de la Torah. Le don de la Torah, c'est accompagné par Israël d'une acceptation, plus que ça, d'un engagement. Israël, pour recevoir la Torah, pour être digne du don de la Torah, s'est engagé à se mettre au service de Dieu, à être le serviteur de Dieu, à le servir et à lui être soumis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car la Torah est un mode de vie. Les lois de la Torah interviennent à chaque moment de notre vie. Lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, il faut manger cachère, il faut boire cachère. Lorsque nous parlons, nous devons surveiller nos paroles. Et lorsque nous exerçons le moindre métier, il y a tant et tant de règles qui interviennent et qui régissent notre comportement, et nous devons être extrêmement vigilants pour ne pas transgresser le moindre des commandements. Nous devons surveiller nos yeux, nous devons surveiller nos oreilles, et nous devons faire très attention à ne pas faire du mal à autrui, et l'honnêteté et tout le reste. Donc la Torah est une exigence de tous les instants. Et là nous avons ici une réponse à notre question. Car il est beaucoup plus facile de rester fidèle à la Torah jour et nuit, du matin au soir et du soir au matin, lorsque toute sa vie et toute sa journée, on ne fait qu'étudier la Torah. Quand on est assis dans la maison d'études et qu'on est plongé dans l'étude de la Torah, on peut plus facilement accomplir tous les commandements de la Torah, ne pas les transgresser, que lorsqu'on est investi dans la vie profane et dans la vie matérielle. Si bien que Zevouloun avait une responsabilité beaucoup plus grande lorsqu'il partait en voyage de commerce à travers les flots, puisqu'il devait partir en bateau et devait faire de longs voyages. Et donc, il était soumis à toutes sortes de pièges à l'Afrique, si l'on peut dire ainsi. Et lui s'était engagé et avait réussi de manière extraordinaire à rester fidèle à tous les commandements de la Torah dans toutes les occasions difficiles, même dans toutes les occasions de la vie, même les plus difficiles. Et d'ailleurs, le Pri Tzadik nous dit que dans la bénédiction que Moïse adressera avant sa mort à Zevouloun, il dira le verset « Semar, Zevouloun betzetecha » Zevouloun, réjouis-toi au moment où tu pars en voyage. Pourquoi se réjouir au moment où on part en voyage? Ce serait plutôt triste en général quand on part, on quitte sa maison, on quitte ses proches pour partir à l'aventure, mais parce que Zevouloun était d'une fidélité si exemplaire aux lois de la Torah qu'il vivait la Torah 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et cela pouvait le remplir de joie. Ajoutons à cela que l'essence même de la Torah, c'est de faire en sorte qu'il y ait une union entre le corps et l'âme. C'est de faire en sorte que la matière, qui en soi n'a aucune sainteté, grâce aux mitzvot auxquels elles vont être associées, puisque les mitzvot sont des actes matériels, et que c'est donc en utilisant la matière qu'on arrive à la mettre au service de Dieu et à la sublimer, c'est cela qui est la quintessence de la Torah. Et donc, s'il est vrai que l'étude de la Torah, mitzvah Talmud Torah Koneget Hulam, elle a un niveau, cette mitzvah, sans nul autre pareil, mais d'un autre côté, les mitzvot d'ordre matériel sont plus représentatifs de